Bonjour, c'est Philippe de Web pour vous. Une activité en ligne très rentable est de créer soi-même sa propre formation sous forme de vidéo que vous allez vendre en ligne. Cette formation que vous allez créer, vous allez pouvoir la mettre à disposition via un espace membre. Le point fondamental dans une formation en ligne, c'est d'être pédagogue. Et pour l'être, il faut être très structuré dans sa démarche. C'est pour cela que nous allons voir 5 étapes pour créer votre propre formation en ligne. Une formation en ligne est un parcours qui va permettre d'apporter des solutions à des personnes qui en ont besoin. Donc la première étape importante, c'est de trouver le sujet ou le thème de votre formation. Pour cela, vous allez vous appuyer sur 2 éléments. Premièrement, évidemment, votre expertise, vos compétences, même si vous êtes débutant, si vous avez quelques connaissances, vous en connaissez mieux que quelqu'un qui en a moins que vous. Donc, vous allez vous appuyer sur votre expertise, votre expérience professionnelle, les formations que vous avez peut-être déjà suivies pour créer votre formation. Deuxièmement, il va falloir identifier le problème que vous allez pouvoir résoudre. Donc pour cela, vous allez pouvoir vous appuyer sur des recherches que vous allez faire via des sondages, via votre communauté. Vous pouvez vous inscrire dans des groupes liés à la thématique du sujet que vous voudriez aborder pour voir si les questions qui sont posées dans ces groupes Facebook, par exemple, les questions qui sont posées, vous pouvez apporter des solutions, une solution ou des solutions, via une formation pour résoudre ce problème que vous allez identifier. Une troisième voie possible est de prévendre votre formation, c'est-à-dire que vous allez préparer une page de vente avec un plan auprès de votre communauté, auprès de votre mailing list. Et si vous faites beaucoup de ventes, ça veut dire qu'il y a un vrai besoin sur ce sujet, et donc vous allez pouvoir créer par la suite cette formation. S'il s'avère qu'il n'y a que 2, 3, 5 ventes, en tout cas en deçà de votre premier objectif, vous pourrez rembourser les personnes qui vous ont fait confiance. Alors ça, vous pouvez le faire que si vous avez déjà une grosse communauté à qui vous avez déjà vendu des formations, donc une communauté qui vous fait confiance quelque part, et donc c'est plus simple. Si vous démarrez de zéro, je vous conseille pas trop la prévente parce que ça va être difficile de faire de la prévente justement à des personnes que vous ne connaissez pas encore et qui ne vous connaissent pas encore. Une fois que vous avez déterminé, identifié le problème, le thème de votre formation, vous allez rentrer un peu plus dans le dur avec cette seconde étape qui est de créer le plan de votre formation. Donc, votre formation, ça peut être sous forme d'un tuto, d'un tutoriel par rapport à un logiciel par exemple, mais en tout cas, il va falloir structurer votre formation avec une introduction et une conclusion. Donc là, l'introduction va présenter la formation, comment se passe la formation, quels sont les modules qui vont être abordés, et surtout, qu'est-ce que vous allez apporter comme compétences, comme connaissances nouvelles via l'ensemble de ces modules. Ensuite, vous avez les modules à proprement parler. Donc, une formation, ça peut être 3 modules, ça peut être 5 modules, 12 modules, peu importe, faites plutôt des vidéos courtes, d'une dizaine de minutes, d'un quart d'heure. Si vous avez un module qui dure 1 heure, à ce moment-là, vous le découpez en sous-modules. Pour déterminer la durée d'un module, avec l'habitude, vous allez voir, dès que vous allez commencer à tourner, si vous parlez beaucoup, si vous avez beaucoup de choses à présenter, vous allez très très vite dépasser les 10 minutes ou le petit quart d'heure. Pourquoi 10 minutes, un quart d'heure? Parce que ça permet aux personnes d'avoir des points de repère, de pouvoir, bon c'est pas l'idéal, mais dans les transports publics, de suivre un module de 10 minutes, ou même chez eux, d'avancer
en regardant 2-3 modules, puis s'arrêter, reprendre la suite le lendemain. Donc c'est assez pratique et c'est souvent ce qui est fait. Donc les différents modules peuvent se découper en fonction des connaissances à acquérir pour progresser dans le parcours, des outils à utiliser s'il y a des logiciels spécifiques à utiliser, ou si c'est sur un logiciel, votre formation, les actions à faire pour arriver au dernier module, les techniques à appliquer. Le découpage varie en fonction de votre thématique. Mais soyez bien structuré. Mettez-vous à la place de quelqu'un qui va suivre étape par étape pour arriver en partant d'un point A pour arriver à un point B avec l'ensemble des connaissances et des compétences pour mettre en application par rapport à sa problématique, pour résoudre son interrogation, son problème. Enfin, vous allez mettre une synthèse, un dernier, c'est pas un module, mais une dernière vidéo qui va reprendre l'essentiel, les points clés de la vidéo et donner de la perspective avec des appels à l'action. Là, vous pouvez, si vous avez d'autres formations, positionner une autre formation d'un niveau supérieur ou sur un sujet annexe. Pour chaque module, posez-vous la question, quel est l'objectif de mon module? À quelle problématique, à quelle question il doit répondre? Ça va vous permettre d'aborder, de découper votre formation sous forme de modules, et donc un module égale une vidéo ou plusieurs vidéos si le module est un peu long. Vous pouvez compléter avec vos vidéos dans l'espace membre, je vais vous en parler dans une des étapes. Vous pouvez compléter vos vidéos par des documents annexes sous forme PDF, Excel, Word, donc, qui présentent des fiches synthétiques de la vidéo, des exercices à faire, des fiches à compléter, etc. etc. Les personnes qui achètent des formations aiment bien la partie vidéo, mais une autre partie aime bien également avoir des documents à télécharger ou à imprimer. La troisième étape, à partir de votre plan, il va falloir détailler chaque partie. Donc là, c'est selon vos aptitudes à parler face à une caméra. Soit vous rédigez phrase à phrase tout ce que vous allez dire, vous allez l'apprendre par cœur et puis le dire. Ça dépend des personnes, ça. Il n'y a vraiment pas de choix privilégié. C'est en fonction de vos habitudes. Si vous avez déjà l'habitude de faire beaucoup de vidéos, ça peut être sous forme de notes, mais en tout cas, il va falloir détailler chaque module pour avancer dans la construction de vos vidéos. Cela correspond au script, ce qu'on appelle les scripts, pour une vidéo. Vous arrivez enfin à la quatrième partie, la quatrième étape de création de votre formation, c'est le tournage. Donc là, faites simple, pas besoin de super montage, vous êtes dans une... Les personnes ont déjà acheté la formation, alors c'est pas pour ça qu'il faut pas qu'il y ait un minimum de qualité, évidemment, mais c'est pas la peine de faire comment dire, de mettre de la musique, enfin, sauf si c'est un cours de musique, évidemment, mais faites simple, une lumière, un micro-cravate, votre smartphone pour tourner sur un trépied, un ordinateur si vous avez besoin de montrer des applications sur votre ordinateur. Vous pouvez utiliser une tablette graphique pour faire des schémas. Vous avez donc besoin d'un logiciel pour filmer ce que vous faites à l'écran. Et puis ensuite, vous pouvez utiliser aussi un logiciel de montage pour faire les coupes, parce qu'il y aura des silences, vous allez dynamiser votre vidéo, donc vous pouvez faire des coupes. Donc des fois, moi j'utilise Screencast-O-Matic qui me permet de filmer sur mon écran, mais également de faire du montage simple, mais qui consiste à couper des parties que je ne veux pas mettre. Donc c'est pas le sujet de la vidéo, mais avec des choses assez simples, pour pas très cher, vous pouvez avoir les éléments pour tourner simplement et facilement et d'une qualité tout à fait correcte votre formation.
Une fois que vous avez sur votre ordinateur l'ensemble de vos différents modules, l'introduction, les modules et la conclusion de votre formation, et éventuellement les documents annexes, il va falloir bien mettre dans un espace dédié le fruit de votre travail pour pouvoir le partager, le vendre à des clients potentiels, à des élèves potentiels. Donc pour cela, il faut soit créer un espace membre comme avec system.io que j'utilise. Je vous mets un descriptif de system.io au-dessus. Vous trouverez en dessous de la formation, enfin, lapsus, en dessous de la vidéo, un lien pour avoir un essai de 30 jours au lieu de 14, donc, gratuitement, sans rentrer la carte bleue. Donc utilisez ce lien pour découvrir cette plateforme tout en un, system.io, mais vous pouvez utiliser d'autres plateformes comme Cuneo, qui a une très bonne, que j'utilise pas, que j'utiliserai peut-être un jour, qui a une très bonne réputation, j'ai été voir, qui est assez pratique, qui donne qui a certaines fonctionnalités très utiles. Donc il faut créer un espace membre pour que vous puissiez passer à l'étape suivante, qui est la vente. Donc je vous avais parlé des 5 étapes, mais il y a quand même la 6e étape, c'est de faire la promotion de votre formation. Donc soit à votre communauté, dans vos groupes Facebook, dans les abonnés, vers vos abonnés Instagram ou sur d'autres réseaux sociaux. Sur Pinterest aussi, vous pouvez faire des épingles liées à votre formation. Vous pouvez également faire de la publicité sur Facebook, Instagram, Pinterest, Google Ads, etc. Mais il va falloir mettre en avant votre formation si vous voulez que des personnes l'achètent. Et là, cette promotion, soit elle est gratuite, vous pouvez faire un article sur votre blog par rapport à cette formation, vous pouvez mettre des liens vers votre formation dans vos articles de blog, sur votre page d'accueil de votre blog, ou dans une partie dédiée de votre blog qui s'appellerait nos programmes de formation, nos formations, où vous avez la liste de vos formations. Donc il y a de multiples façons pour vendre votre formation, et je ferai peut-être une vidéo là-dessus. Mettez en commentaire si vous souhaitez une vidéo sur le sujet. En conclusion, je vous récap les 5 étapes plus la 6e. La première étape, c'est de trouver votre sujet. Ce sujet doit répondre à un problème, à une difficulté qu'ont des personnes, et vous allez apporter la solution ou les solutions à ce problème. La deuxième étape, c'est de créer un plan sous forme de module, introduction, module, c'est-à-dire le parcours de formation, et une synthèse conclusion. La troisième étape, c'est de détailler ce plan pour pouvoir faire vos vidéos dans de bonnes conditions et de bien les structurer, de ne pas oublier des aspects, que votre formation soit de qualité. La quatrième étape, c'est de tourner évidemment les vidéos. Faites au plus simple, un petit peu de matériel, il faut quand même un bon son et puis un minimum de lumière. La cinquième étape, eh bien, c'est de mettre à disposition cette formation via un espace membre comme system.io ou via une autre plateforme. Et enfin, la 6e étape, qui n'était pas prévue forcément dans la vidéo, mais la 6e étape, c'est de promouvoir votre formation. J'espère que cette vidéo vous a plu. Mettez-moi un petit like, abonnez-vous à la chaîne pour suivre les autres vidéos que je sors chaque semaine. Je vous dis à bientôt, ciao!